Bienvenue à toi, je te parle aujourd'hui des légendes urbaines et non, je ne te parle pas de la fameuse Dame Blanche ou du croque-mitaine, mais bien des légendes urbaines dans ton quotidien. Bienvenue à toi dans ce journal de bord d'une Positive Coach. Comme chaque semaine, je te présente donc un concept de développement personnel, mais au-delà de ça, surtout, on se l'explique et on l'ancre dans ton quotidien. Donc, je te parle aujourd'hui des fameuses légendes urbaines, ou plutôt ce qu'on appellerait les fameux on-dit. On a tous déjà, sans exception, moi compris, j'avoue, été influencés par oui, mais tu sais, ma cousine, elle a essayé et ça marche pas ce truc-là. Tu sais, ou le côté oui, mais tu sais, ça marche que pour les personnes avant 40 ans. Oui, mais ça, c'est quand on est jeune. Moi, non, à mon âge, on ne sait plus le faire. Et en fait, la réalité, c'est que toutes ces fameuses petites phrases que l'on se dit et que l'on perdure et que l'on perpétue justement, on est en fait acteur de ces fameuses légendes urbaines. On diffuse un message et on transmet un message qui au final n'est pas le nôtre. En fait, au final, il n'est pas notre propre expérience. Il n'est pas notre propre vécu et donc il n'est pas notre propre réalité. C'est là où commence une légende urbaine. C'est un tel a dit qu'un tel avait vu, qu'un tel avait fait et qu'un tel avait dit. Et ça existe évidemment dans la vie de tous les jours, hein, dans les petits détails de, par exemple, alors le plus classique souvent, c'est lorsque tu veux faire un régime, par exemple. Oui, j'aime bien parler de régime parce que j'avoue, je suis un petit peu dans ce mood pour l'instant. Je suis dans la reprise en main, en tout cas, de ma santé au-delà du régime, on est bien d'accord. Et donc en fait, quand tu vas, un petit peu te renseigner sur ce type de pratique, hein, de rééquilibrage alimentaire, bref, appelle ça comme tu vas trouver évidemment 1 milliard de on-dit. Alors, certains te diront: «Oh ce régime-là, ça ne marche pas après 40 ans. Oh ce régime-là, c'est bon que pour ceux qui font de la muscu. Ah ce régime-là, c'est bon pour, tel ou tel type de personne. Ah, ce régime-là, c'est pas bon si tu es diabétique. Bref, et blabli et blabla. Et au final, toutes ces informations, la majorité du temps, ne sont relayées que par des personnes qui ont fait uniquement que répéter ce qu'elles avaient déjà entendu et n'ont jamais personnellement testé, en fait, ce principe, ce concept, cette méthode, tout simplement. Et donc, ainsi perdurent des croyances, des on-dit, des fameuses légendes urbaines. Et dans ton travail d'indépendant, dans ta vie d'entrepreneur indépendant, toi qui me regardes, parce que oui, j'accompagne, moi, en tant que positive coach, principalement des entrepreneurs indépendants, mais pas que. Maintenant, voilà, si tu as un grand projet de vie, n'hésite pas à venir me contacter. Mais bref, donc la majorité de mon travail se fait avec des entrepreneurs indépendants et principalement des entrepreneurs qui sont dans l'accompagnement de l'humain. Donc, ils sont vraiment confrontés chaque jour à la motivation, à le développement, l'épanouissement de l'humain qui les accompagne, quel que soit leur outil d'ailleurs. Tout ça pour en dire que, eh bien, sur l'entrepreneuriat, il y a aussi des légendes urbaines, des choses qui font que dans ton quotidien, toi, d'indépendant, qui débute ou qui est déjà pas mal avancé, hein, mais qui a tout simplement un obstacle suivant à traverser, parce que c'est un peu ça la vie aussi, hein, eh bien, tu vas trouver des a priori, des préjugés, des légendes urbaines aussi sur ce sujet. Comme par exemple, tu as déjà certainement entendu, oui, mais tu sais, être indépendant, c'est compliqué. De toute façon, l'État te prendra tout ton argent. Les taxes te noieront, tu n'y arriveras jamais. Bon, ça c'est une première légende, on l'a tous déjà entendue. Et donc, il y a des personnes qui vont s'arrêter là, rester salariés. Et alors attention, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre le salariat, c'est tout à fait OK si c'est quelque chose qui est aligné avec toi-même, si c'est quelque chose que tu aimes profondément. Si tu aimes profondément ton métier, si tu es OK avec le principe du salariat, surtout, n'en change rien. Mais si tu ne te sens pas trop à l'aise dans ce système de salariat et que tu as envie de tenter l'entrepreneuriat ou l'indépendance, eh bien, écoute ceci. Bah oui, les taxes, elles existent. Bien sûr, c'est une réalité. Mais est-ce que tu as testé? Est-ce que toi-même, tu as déjà généré un chiffre d'affaires? Et est-ce que toi-même, tu as expérimenté le fait que, bah, si tu as généré, par exemple, je ne sais pas moi, 3 000 € de chiffre d'affaires,
est-ce que tu as expérimenté le fait que l'État t'a pris tes 3 000 € que tu avais générés? Est-ce que tu as testé ça avant d'écouter le fait que être entrepreneur, ça sert à rien, l'État va tout te prendre? Alors, en plus, il y a une raison mathématique, on est d'accord. Il y a une explication mathématique sur les taxes. Et que tu sois d'accord ou non avec les taxes, et que tu sois dans un pays qui soit sympa ou moins sympa pour les taxes, on est d'accord. Moi, je suis belge, tu me regardes, tu es peut-être français, française, tu peux être suisse peut-être, principalement tu es en francophonie parce que sinon tu ne me comprendras pas. Bref, moi et l'anglais, on n'est pas copains, ça tu l'auras déjà vu dans d'autres vidéos. Mais là où je veux en venir, c'est mathématique une taxe. Donc si l'État, moi je suis en Belgique par exemple, par la porte ou par la fenêtre, donc tout de suite par un système de prélèvement mensuel ou trimestriel, ou en fin d'année lorsque je remets mon bilan, d'accord? Eh bien, tout l'un dans l'autre, je compte que nous sommes en taxation en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, donc personne physique, comme on appelle ça chez moi, bon, pas une entreprise, pas une société, pas déclarée en société. Eh bien, l'État va me prendre à peu près 47% de ce que je gagne. Donc, je compte 50%. OK? Alors, certains vont crier, oui, bah, tu vois, c'est quand même dégueulasse. Ils vont prendre la moitié de tout ce que tu gagnes. Euh, Bah oui, bah, en même temps, tu sais, quand tu es salarié, tu reçois un salaire, d'accord, peut-être 2 000 € par mois, net. La réalité, c'est qu'il y a des taxes qui ont déjà été prélevées. Ton patron, c'est pas 2 000 € qu'il a payé pour toi, c'est plus. Et ensuite, ben, de ce salaire net, tu vas aussi, toi, remettre aussi une forme de taxation de par ce qu'on appelle tes contributions. Donc chez nous, en Belgique, on appelle ça les contributions. Peut-être que ça s'appelle autrement dans ton pays. N'hésite pas d'ailleurs, laisse-moi en commentaire comment ça se passe chez toi. C'est toujours intéressant de découvrir. Bref, en tant que salarié, tu as aussi une taxation. Tu as aussi un prélèvement qui va se faire annuellement ou voilà par différents moyens. Et c'est comme ça que vivent nos sociétés en général. Donc moi, je pars du principe et je le calcule comme ça, qu'aujourd'hui, 50% de ce que je vais gagner, comme ça je le fais à la louche et j'ai moins de surprises, va aller par la porte ou par la fenêtre à l'État. Ce qui veut dire que si je gagne 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, 1 500 € vont aller à l'État. Ce qui veut dire que ça me fait un net de 1 500 €. La différence avec l'entrepreneuriat, c'est que, et le salariat, c'est que toi, bah, tu touches 2 000 €, d'accord? Les taxations sont déjà enlevées. Donc, tu as net 2 000 € par mois. Et quoi qu'il arrive, tu auras toujours 2 000 € par mois. Alors oui, évidemment, avec le temps, ça va augmenter un petit peu. Tu seras peut-être dans 10 ans à 2 500 €. On est d'accord. Sauf que quand tu es indépendant et que tu te donnes tous les meilleurs atouts pour y arriver, évidemment, et je suis d'accord avec toi, c'est pas dans les premières semaines, eh bien, la différence, c'est que moi, mon net ne sera jamais plafonné parce que mon brut ne sera jamais plafonné. Donc aujourd'hui, si je gagne 3 000 €, je donne 1 500 € à l'État. Demain, je gagne 6 000 €, je donne 3 000 € à l'État, ce qui veut dire que j'ai 3 000 € dans ma poche. Demain, je gagne les fameux, alors ça aussi, cette fameuse légende urbaine, si on peut dire comme ça, les fameux 10 cas par mois. On en parlera peut-être ici ou dans une autre vidéo. Eh bien, si je gagne 10 000 € sur un mois, bah, l'État va m'en prendre 5 000. Oh, c'est dégueulasse. Franchement, c'est pas cool. Ouais, ça fait mal, ça pique. Mais au final, j'ai 5 000 € dans ma poche. J'ai un salaire net de 5 000 €. Ça, en tant que salarié, c'est difficile. Oh, sauf si tu es très qualifié, que tu es cadre, que tu es ingénieur, que tu es... Et je n'en disconviens pas, il y a des salariés qui ont de très 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 bons salaires nets. On est d'accord. Mais crois-moi que ceux-là, ils donnent aussi à la fin de l'année en taxation. Donc au final, que ce soit salarié ou indépendant, mais cette fameuse légende urbaine que l'État va te taxer beaucoup plus, va la tester par toi-même. Et puis à un moment donné, il y a une réalité aussi. Là, je t'ai parlé uniquement de l'indépendant qui reste indépendant, auto-entrepreneur, appelle ça comme tu veux, micro-entreprise, selon les pays. Donc la taxation est beaucoup plus forte. Évidemment que si demain, je gagne 10, 12, 20 000 € par mois en chiffre d'affaires, évidemment qu'il sera bien plus intelligent pour moi, et pour toi si ça t'arrive, hein, de me mettre à ce moment-là déclaré en société.
Donc, je vais créer une société à personne unique, hein, ce qui n'empêche pas, hein, parce qu'une société ne veut pas dire que tu dois être à 50 personnes dans ton travail. Non, non, tu peux être complètement seul et être en société. Eh bien, évidemment que la taxation va être moins importante. Par exemple, en Belgique, je serai à ce moment-là à 35% de taxation. Donc, c'est déjà beaucoup moins. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est un gros tiers, on va même dire 40% pour être sûr, parce que moi, j'aime bien arrondir à la louche beaucoup plus élevé. Ça évite les surprises, les mauvaises surprises, tu vois. Il vaut mieux se dire, oh, j'ai encore un petit peu de sous en fin d'année, que de se dire, ah mince, j'ai pas assez pour payer. Eh bien, bah voilà, moi, je vais me retrouver avec 35%, donc on va dire 40%. Donc, ce qui veut dire que si demain, je gagne 10 000 euros par mois, on est d'accord que 4 000 euros iront à l'État. Mais ça veut dire que j'ai 6 000 euros dans ma poche. On est d'accord. C'est quand même plus sympa. Dit comme ça, c'est quand même plus sympa. Et en fait, tout ça, ce sont des choses qui, au final, moi aussi, pendant quelques minutes, quelques secondes, ça m'a traversé l'esprit de me dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être indépendante, d'être entrepreneur, alors que l'État va me prendre mon argent? Comme je l'ai entendu 1000 fois, hein, comme on me l'a dit, comme on m'a averti 1000 fois, comme on m'a conseillé avec toute la bienveillance du monde, des personnes apeurées ou envieuses de ne pas oser, m'ont dit: «Mais ne fais pas ça, l'État va tout te prendre de toute façon». Eh bien, heureusement que j'ai été au-delà de cette information. Heureusement que j'ai été au-delà de cette légende urbaine, parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas là en train de te raconter tout ça. Et tout ça, là, je t'ai parlé d'entrepreneuriat, d'indépendant, mais c'est la même chose dans ta vie de tous les jours. Combien de fois tu n'auras pas été influencé par un simple exemple? Un film sort au cinéma et plutôt que d'aller le voir, tu vas écouter l'un ou l'autre te dire: «Oh moi j'ai pas aimé. Oh non. Oh mais en fait, alors encore, si tu as une personne directement qui te dit: «Oui, oui, genre je sors là de la séance, franchement j'ai pas aimé». N'y va pas, c'est dégueulasse. Déjà, ça, c'est pas un avis, c'est juste, une imposition. Une personne qui va te dire: «Ah, moi, personnellement, je n'ai pas aimé parce que c'est tel type d'humour ou c'est tel type de film un peu gore dans les films d'horreur, par exemple et moi, c'est pas mon truc» ou «Ah ben non, c'est plutôt un film qui va parler, de psychologie, c'est assez lent et moi, je suis pas fan, je préfère les films d'action». Non, moi, tu as un avis éclairé, tu as un conseil précis. Tu peux ensuite, grâce à ce conseil, te faire ton propre avis et choisir ou non d'y aller ou de ne pas y aller. C'est encore un conseil relativement intelligent. Mais quand on t'entend dire: «Ah mais moi j'ai pas été voir le film là parce que un tel m'a dit que son cousin avait été avec la sœur de qui avait eu peur et c'était dégueulasse». Ou pire encore: «Oui mais la critique d'un magazine, d'une telle personne, une seule personne qui est de métier critique». Donc en général, est-ce que c'est très objectif? Je n'en sais rien. De toute façon, cette personne est aussi humaine et forcément aura impacté sa critique par son point de vue à elle, d'humain. D'humain qui aime peut-être ce genre de film, aime moins ce genre de film ou bref, et c'est OK et c'est normal. Va pointer à un moment donné et arrêter dans le temps un avis. Alors que la réalité, c'est que cet avis, bah, il est que le sien. Donc va te faire ta réalité. Va te faire ta réalité plutôt que d'écouter des légendes urbaines. Et d'ailleurs, on en a eu, la preuve parfois dans certains films. Certains films, au moment de leur sortie, ont été mal jugés par quelques critiques et n'ont pas fait le succès qu'ils auraient dû et parfois quelques années plus tard, pour X raisons, ils ressortent et font un succès exemplaire. Par exemple, sur les plateformes de streaming, on en parle, hein, je peux t'en citer plein, hein, que ce soit, Amazon Prime, Netflix, Disney, bref, prends celle que tu veux, je m'en fous un peu. Le but n'est pas de promotionner telle ou telle plateforme. Eh bien, ils revivent. Ils reviennent parce qu'en fait, là, des personnes vont arrêter d'écouter des critiques qui sont vieilles comme le monde et vont aller se faire leur propre avis. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi je te parle de tout ça? Pourquoi je te parle des légendes urbaines?
de l'accompagnement, du développement personnel, des légendes urbaines de ton quotidien. Parce qu'en fait, j'aime, moi, dans mes accompagnements, et c'est mon cheval de bataille aujourd'hui, mon fer de lance aujourd'hui, dans tout ce que je fais, dans qui je suis. Donc, je suis Déborah aujourd'hui, positive coach. Et c'est ça mon job aujourd'hui, c'est de te faire te rendre compte. Non pas que tu dois penser comme moi, loin de là. Au contraire, ce que je développe avec toi lorsque tu entres en accompagnement avec moi ou lorsque tu me suis sur mes réseaux, sur YouTube ou dans le Positive Club, c'est te donner les meilleurs atouts pour que tu puisses créer et construire ton mode de vie positif à toi. Celui qui va te créer ta réalité, ton besoin, tes envies, tes objectifs, tes objections aussi. Donc vraiment, pour moi, le plus important, c'est ta réalité. Parce que bien sûr que moi, j'ai un mode de vie. Bien sûr que moi, je vis d'une certaine façon. Parce que déjà, juste ce paramètre, pour ma part, je suis une femme blanche, mariée, habitant en Europe centrale, en ayant un enfant et en vivant de manière, j'avoue, plutôt relativement correctement. Donc, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas spécialement riche, mais je ne suis pas pauvre. Tous ces paramètres-là, ce ne sont pas que des préjugés. Ce sont une simple réalité. Donc, évidemment que moi, mon mode de vie va être conditionné par tout cet environnement-là. Si maintenant tu prends une femme, on va même rester sur le même cliché, une femme blanche, mariée, avec un enfant, qui habite, je ne sais pas moi, aux États-Unis, dans une énorme ville, vraiment la mégalopole, et qui doit se dépatouiller dans toute cette extraordinaire masse de population, ben, n'aura pas forcément la même vie que moi. Et au-delà de ça, évidemment que les clients et clientes qui travaillent avec moi, par exemple, bah, moi j'ai de tout. J'ai des personnes, par exemple, qui n'ont pas d'enfants. Évidemment que leur réalité ne va pas être forgée sur les mêmes bases que les miennes. On n'a pas les mêmes emplois du temps. J'ai des clients et des clientes qui sont célibataires. J'ai des clients et clientes qui ont 5 enfants. C'est pas le même paramètre non plus que moi, qui n'ai qu'un seul enfant et qui en plus, soit dit en passant, maintenant mon fils a 17 ans, on est d'accord qu'il se gère quand même plus que pas mal tout seul. Donc évidemment qu'il ne me demande pas la même attention que lorsqu'il avait 3 ou 4 ans. On est d'accord. Et puis il y a des personnes aussi que j'accompagne et qui ont un travail salarié à côté de leur entrepreneuriat parce qu'ils sont dans les débuts et donc ils ont encore besoin de cette stabilité. Parce que oui, le salariat, mine de rien, ça apporte une stabilité, même si ça apporte aussi tout un lot d'autorité, de contraintes et de choses comme ça, mais ça apporte aussi une stabilité financière qui est réelle. Parce que ne soyons pas hypocrites, même si les gens d'urbaine numéro 2 des entrepreneurs indépendants, même si tout le monde pense que les indépendants, les entrepreneurs ne pensent qu'à l'argent et ne sont là que pour faire du fric, comme on dit, bah, il y en a beaucoup qui sont quand même là pour faire surtout un métier passion. Moi, c'est mon cas en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse avant tout et avant l'argent, c'est bien de transmettre et de t'aider à construire ton mode de vie. Et je précise bien positif, parce que ton mode de vie, il peut être complètement à ta réalité et ton idée, tes envies, tes besoins. C'est de là, c'est ça, c'est là où je veux en arriver. C'est qu'au-delà de l'argent, bien sûr, c'est une réalité, hein, on est d'accord. On a besoin d'un minimum pour vivre, on doit manger, boire, dormir, hein, comme on dit. On a parfois donc des enfants à nourrir aussi, voilà, une famille, ou même si on est seul, de toute façon, on a des besoins minimums. Donc tout ça pour dire que, parce que je me perds un peu, j'avoue, je viens de le constater. Bref, tout ça pour dire que l'important, c'est de construire ton mode de vie à toi. Ton mode de vie à toi. Ta réalité vraie. Et donc, tu vas arrêter d'écouter des personnes qui te disent: «Moi, ne fais pas ça. Ah non, ils ont dit à la télé que de toute façon, la majorité était». Ou: «Oui, mais ne fais pas ça. Tu te rends compte que 30% des entrepreneurs est chaud». Bah oui, et alors? Tu peux très bien être dans les 70%. Alors certes, peut-être que tu seras dans les 30%. Personne ne peut te le dire à l'avance. C'est ça la réalité. Parce que tu peux construire ta réalité, mais il y a aussi la réalité. C'est que quel que soit le pourcentage, et même si
la statistique était 90%, 90%, pour ceux qui sont belges ou suisses, 90%, 90% des entrepreneurs échouent dans la première année, on va dire ça comme ça. Eh bien, OK, comment peux-tu savoir que tu ne seras pas dans les 10% si tu ne testes pas? À partir du moment où tu décides de ne même pas essayer, mais en fait, tu n'es même pas dans les 90%, tu n'es même pas dans les 90% qui échouent. Tu es nulle part, tu n'existes pas. Tu n'es même pas dans les entrepreneurs qui échouent. Tu n'es même pas dans les entrepreneurs qui réussissent, mais tu n'es pas dans les entrepreneurs qui échouent non plus. Tu n'es pas du tout dans les entrepreneurs. Donc, c'est ça aussi la réalité. Donc, le plus important, et c'est ça le but de cette vidéo, de cette explication, de cette envie de te transmettre, de mettre le point et l'accent sur ces fameuses légendes urbaines, sur ces fameux on-dit, c'est que va tester toi-même, va essayer. Certes, informe-toi de ce qui existe. Oui, c'est une réalité aussi. Mais va tester, fais ton expérience. C'est là le plus important. Il n'y a que comme ça que tu auras la réponse de ta réalité. De ta réalité. Et c'est la même chose lorsque tu veux, par exemple, entrer dans un accompagnement, quand tu veux te faire aider, accompagner, eh bien, sache que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, hein, je ne parle pas que pour chez moi. Moi, en tout cas, je sais que c'est comme ça et je le veux comme ça. Je sais que chez d'autres, c'est pas toujours le cas, mais va te faire ton opinion, va chercher ces informations-là. Et le plus important, c'est que quel que soit l'accompagnement ou la formation que tu prendras, sache que tu dois en faire ta réalité. Tu dois prendre ce que l'on te donne, tu dois prendre les atouts, les compétences que l'on va te transmettre et ensuite, tu dois vraiment venir en faire ta réalité. Moi, j'aime dire que lorsque l'on entre dans mon univers à moi, que ce soit dans les parties gratuites ou dans les parties payantes, comme l'accompagnement individuel ou le Positif Club, eh bien, je dresse le buffet à volonté. Et quand tu vas dans un buffet à volonté, on est complètement d'accord que tu ne vas pas manger absolument de tout ce qui est présenté. Tu vas essayer de manger de tout, c'est-à-dire de tout ce que tu aimes, de tout ce qui te fait envie, de tout ce que tu as envie de tester aussi, c'est la belle occasion. Mais la réalité, c'est que tu ne mangeras jamais l'entièreté du buffet. Même en toute petite quantité, tu ne réussiras jamais à manger l'entièreté de tout le buffet. Et puis, quel serait l'intérêt? Il n'y aurait pas vraiment d'intérêt de vouloir absolument manger un petit morceau de chaque chose qui est présentée sur le buffet. Par contre, par contre, c'est vraiment l'occasion d'aller tester parfois des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. D'aller vraiment profiter de la belle occasion que l'on te donne et qu'on te présente pour prendre, goûter, essayer et savoir vraiment profondément, toi et avec toi-même, et non pas de ce qu'on t'a dit, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est fait pour toi ou est-ce que c'est pas fait pour toi? Vraiment, c'est est-ce que c'est ta réalité à partir du moment où tu as eu l'occasion d'essayer ou est-ce que ça n'est pas dans ta réalité ou est-ce que tu ne veux pas le faire entrer dans ta réalité? C'est ça vraiment l'importance de savoir repérer les fameuses légendes urbaines. Alors évidemment, après, à toi de faire aussi appel à ton bon sens. On est d'accord que je pense que même si tu n'as jamais testé, même si beaucoup de gens le disent et que c'est pas toi ou que tu ne connais personne qui a vraiment testé, on est d'accord que par exemple, hein, sauter d'un immeuble sans parachute ou sans élastique du 80e étage, ouais, ouais, d'accord. Ça, on est d'accord, c'est peut-être pas une légende urbaine, tu risques vraiment de t'écraser au bout. On est d'accord aussi que, bon, ben, sauter dans un banc de requins, c'est peut-être pas la meilleure idée de l'année. Ouais, d'accord. OK. Tout ça, ce sont des gros clichés et ce sont en effet des exceptions. Donc, ne viens pas me sortir en commentaire: «Oui, mais tu sais, tout le monde le dit que c'est dangereux et en effet, c'est vraiment dangereux». Oui, bon, d'accord, on est d'accord. Sauter d'un pont, de je ne sais combien de mètres de hauteur sans élastique, on est d'accord. Par contre,
t'arrêter au fait que le saut à l'élastique, c'est dangereux parce que quelqu'un t'a dit qu'un jour, quelqu'un avait eu un accident, est-ce que ça, c'est raisonnable? Est-ce que ça, c'est vraiment expérimenter ta réalité? Ouais, non, parce qu'en effet, il y a eu des milliers, des millions, des milliards peut-être dans le monde de sauts à l'élastique qui se sont très bien passés. Et oui, en effet, il y a parfois un accident. Exactement comme l'avion. Combien de millions et de milliards de personnes par an voyagent dans l'avion et sont toujours vivants? Combien de milliers de millions de personnes ont déjà fait des milliers de kilomètres en avion et sont toujours vivants? Par contre, en effet, malheureusement, il y a des personnes, c'était peut-être même la première fois de leur vie qu'elles prenaient l'avion, et ouais, elles étaient dans l'avion qui s'est crashé. Ouais, ça arrive. Ouais, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit non plus que la base, l'origine de certains ondits ne sont pas vrais. Pour la personne d'origine, la personne qui a lancé la toute première affirmation, bien sûr que pour elle, c'était la réalité. C'était sa réalité. Maintenant, de là, on sert ta réalité. C'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient un peu ridicule, voire pas intéressant, en fait, et pas forcément la meilleure chose pour toi, pour te donner les meilleurs atouts de réussite dans ta vie. Donc, avant d'aller dire: «Oui, mais c'est quand même vrai ça, ce qui se dit». Bah ouais, ouais, c'est vrai pour la personne de l'origine, pour la personne au départ, pour la personne évidemment qui s'est cassé une jambe en sautant en parachute, bien sûr que c'est vrai que le saut en parachute, c'est dangereux et on peut se casser une jambe. Bien sûr, on est d'accord. Mais est-ce que c'est ta réalité? Est-ce que si tu n'as jamais sauté en parachute, tu peux affirmer sur l'honneur que quand on saute en parachute, on se casse une jambe? Bah non, tu peux pas. Donc, attention de faire la différence entre la réalité, sa réalité et ta réalité. Va créer ta réalité. Voilà ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Crée ta réalité au-delà de la réalité et de la réalité des autres. Tant que tu n'as pas testé, tant que tu n'as pas essayé, ce n'est pas ta réalité, c'est juste une réalité. Eh bien, merci à toi en tout cas de m'avoir écouté. Et puis comme d'hab, oh, je ne l'ai pas dit cette fois-ci dans la vidéo. Tu vois, même moi qui ai l'habitude, j'oublie encore des choses. Je fais mes propres échecs et c'est pas grave. Mais par contre, je me rattrape. Allez, go, c'est parti. N'oublie pas, tu t'abonnes, tu fais les notifications. Comme ça, tu sais, la petite cloche là. Comme ça, ben, les prochaines vidéos, tu seras averti quand elles arrivent. Et puis, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as expérimenté vraiment comme on dit comme réalité qui, en final, quand tu l'as testée, est devenue ta propre réalité ou au contraire est devenue ta contre-réalité, c'est-à-dire que finalement, pour toi, tout s'est très bien passé. Raconte-moi tout ça en commentaire, n'hésite pas, mets-moi un pouce, mets-moi des j'aime ou des j'aime pas d'ailleurs si ça te chante. Bref, réagis, interagis, dis-moi ce que tu en penses et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!